J'appelle la réunion à l'ordre. Bonsoir tout le monde. C'est notre réunion ordinaire publique, la réunion mensuelle. Vous allez voir ce soir qu'on va faire l'approbation des procès-verbaux des réunions précédentes. Puis, on va avoir plusieurs arrêtés, résolutions du Conseil. Il va aussi avoir les rapports des conseillers de l'administration et du maire. En passant, une salutation aux gens de Courcelles-sur-Mer. Courcelles-sur-Mer, c'est la ville que j'ai visitée lors de mon voyage en France. Puis, on m'a avisé que de temps à autre, on regardait qu'est-ce qui se passait à Belle-Baie sur les vidéos. Donc, aux gens de Courcelles-sur-Mer qui nous regardent ce soir, bonne soirée. Madame la greffière, est-ce qu'on a le quorum? Oui, nous avons le quorum. Est-ce qu'il y a eu déclaration de conflit d'intérêt? Aucun. L'approbation de l'ordre du jour. Que l'ordre du jour soit approuvé comme présenté. Vous avez entendu la résolution. Est-ce que quelqu'un m'en fait la proposition? Proposée par Gaston, appuyée par Marie. Prêt pour la question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Motion adoptée. Présentation et intervention du public. Présentation du budget troisième trimestre. C'est la mise à jour de notre budget annuel. Monsieur Doucette, la parole est à vous. Bonsoir, merci beaucoup. Je vais plugger ça. Voilà. Donc, c'est ça, c'est notre rapport financier trimestriel, donc du 1er janvier au 30 de septembre. Avant, j'avais le budget annuel. C'est un budget de 16,9 millions. Juste un retour là-dessus. Donc, ça, c'est tous nos services. C'est la même présentation, le même modèle que j'ai pris pour le 30 de juin. Donc, ça a été mis à jour. Donc, la colonne réelle a maintenant toutes les transactions réelles qui se du 1er janvier au 30 septembre. Après ça, on a notre projection pour notre trimestre, notre dernier trimestre. Donc, ça achève vers la fin. Puis, notre réel et projection ensemble. Puis, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? C'est on compare qu'est-ce qu'on avait projeté, qu'est-ce qu'on projette d'ici à la fin de l'année avec notre budget original. Donc, c'est là qu'on va voir si on a des variances, puis si on a des surplus, puis qu'est-ce qui est les changements versus le budget. Okay. Donc, juste pour passer les services, là, taxe d'amélioration locale, c'est zéro. On en reçoit qu'est-ce qu'on est censé recevoir. Vente de services, 37 000 de surplus. Versus le budget, c'est la même raison qu'on avait dans le mois de juin. C'est les revenus d'Arena, Sportplex, salles multifonctionnelles. A tendance à avoir plus de revenus que le budget conservateur qu'on avait. Autres revenus, propre source. Ça, c'est aussi les mêmes explications que le dernier trimestre. Il y a les revenus d'intérêt qu'on a reçus, une vente de terrain qui était non budgétée, puis les revenus de permis de construction qui est plus élevé de environ 80 000 de qu'est-ce qu'on avait budgété aussi. Le reste, c'est pas mal près du budget. Donc, pas trop de surprise. Donc, 391 000 de surplus de revenus d'anticipés. Pour les dépenses, les services gouvernementaux généraux, on s'aligne à 1,4 % du budget, donc rien trop à signaler de ce côté-là. Services de protection, c'est là que ça varie beaucoup. On a la GRC qui est 840 000, 3 trimestres qu'on ne paye pas, qu'on avait budgété. Donc, on économise là. Il y a un poste vacant pour le directeur de sécurité publique qui n'a pas été engagé. Il y a des dépenses de surplus aussi, là, comme la négociation syndicale, puis les pompiers. Puis on a une étude qu'on n'a pas faite. Fait qu'il va rester. Ben, on a fait des dépenses, mais on a su des revenus qui ont été contre ces dépenses-là. Donc, le budget a été resté inutilisé, environ 100 000 $. Dans ce côté-là, on a 1 million de moins de dépenses que budgété. Le service de transport puis hygiène, l'hygiène, on a fait des économies là, pour les collectes de déchets. C'est un petit peu moins coûteux qu'anticipé. Service de transport est à 0,8
du budget, donc très près. Développement environnemental, celui-là, on va dépenser un peu plus, mais c'est les incitatifs financiers. C'est un peu les mêmes raisons qu'on avait au deuxième trimestre, là. Les incitatifs financiers sont un peu plus élevés. On a des économies pour le budget de la BAC qu'on avait, 70 000 qu'on n'a pas utilisé. Puis un peu pour l'enveloppe budgétaire pour les projets. C'est un petit peu, on va sauver un peu de 33 000 là-dedans, qui donne à peu près notre 200 000 de plus que le budget. Services récréatifs et culturels, même chose là. Même chose que le deuxième trimestre, les dépenses d'entretien et réparation. Puis c'est ça qui est un peu plus que le budget. On parle de quasiment tout le montant là. Là on parle des arénas, beaucoup c'est les installations, là, qui est les budgets, qui est plus élevé que le budget. Services financiers, c'est là qu'on va peut-être aller un petit peu plus en détail, si vous voulez. Il y a des investissements de plus de 275 000 de plus que ce qu'on avait budgété. Puis on va aller en détail dans celui-là, services financiers. Donc, on va juste passer à travers, vu que c'est la fin de l'année qui s'approche, on va planifier un peu notre fin d'exercice pour finalement faire nos achats ou nos transferts à réserve d'ici à la fin de l'année. Donc, vous voyez la réserve immobilisation, 400 000, puis la réserve fonctionnement, ça, c'est des montants qu'on avait budgétés pour faire les transferts au fonds de réserve d'ici la fin de décembre. Donc, ça n'a pas encore été fait, c'est encore sur la table, c'est budgété comme si on va le faire. Puis, les nouveaux investissements, on a 590 000 de budgété pour ça. Jusqu'à date, on a 618 000 de dépensés. Puis on anticipe dépenser un autre 140 000 de ce budget-là. Donc, on va être au-dessus du budget de 250 000. Ça va aider un peu à... Bien, en tout et partout, pour revenir au sommaire, on a un surplus anticipé de 917 000. Donc, il va falloir prendre une décision à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on va faire avec ça pour les transferts. Pour expliquer un peu notre 698 000 de réel en nouvel investissement, on a nos priorités 1 qu'on avait établies au début de l'année, qu'est-ce qu'on a à faire pour les achats en capital. Donc, ça, c'est la liste. Puis, ce qu'on a acheté là-dedans, c'est les camions. Vous voyez les montants nets qui ont été dépensés. Donc, en tout et partout, 317 000 de ce montant a été dépensé. La balance, 380 000, qui va former notre 698 000. C'est d'autres achats qui passent dans ce compte-là. Donc, on a... qu'est-ce qui se passe à ce compte-là est transféré de notre fonds en capital. Donc, tout ce que c'est les achats qui est au-dessus de 5 000 $, c'est ça que notre seuil, nous autres, on transfère à travers de ce compte-là. Donc, des fois, c'est des choses qui n'ont peut-être pas été budgétées, dans le sens qu'il n'y a pas été budgété à ce compte-là. Mais comme si on regarde, par exemple, l'équipement de pompiers de Robertville, eux autres avaient budgété l'achat d'équipement. Puis, finalement, ça n'a pas passé dans leur budget, mais ça passe ici. Donc, ça, c'est une des raisons pourquoi ce compte-là est un petit peu plus élevé. L'autre raison, il peut y avoir des achats d'opportunités, comme c'est qu'on a des financements pour un projet, mais qu'on paye 10 bien, financer 90 mais il va aussi passer dans ce budget-là. Puis, il y a des besoins immédiats non planifiés, comme exemple la souffleuse, mais on avait besoin de ça tout de suite, donc c'est au-dessus de 5 000 $, donc ça passe dans ce budget-là. Puis, c'est ça. La portion municipale de projet en capital est aussi comptabilisée ici. Ça va pour le fonds de fonctionnement? Avez-vous des questions pour le directeur? Joël. Okay. Je trouve le format très agréable à regarder, puis ça me parle beaucoup plus que les états financiers, des fois firmes comptables. Je me demandais si j'ai vu qu'il y avait le détail pour les services financiers. Est-ce qu'à l'occasion, il y aurait est-ce que ça existe aussi pour les autres services comme récréatif, développement, environnement et tout ça? Ça existe, on a tout ça en arrière. C'est sûr, quand on passe à travers de chaque compte, on serait ici longtemps. Si vous voulez des détails, on peut les rendre disponibles. Oui, parce que je trouvais ça vraiment intéressant et plus accessible. Donc, je trouvais ça vraiment bien. Ouais. Vous allez voir le budget 2025 qui s'en vient. On a mis plus en détail. Merci. Ouais. Marie. Justement, peut-être qu'on pourrait avoir juste un petit détail pour montrer qu'est-ce qui... Pas tout,
parce que dans nos réunions, ça prend le comité de surveillance financière, on est là longtemps, mais alors c'est pour ça qu'on ne peut pas faire ça dans une réunion publique. Par contre, peut-être juste un échantillonnage, quelque chose pour montrer à quoi ça ressemble, Oui. mais pas pour tout, là. OK. Merci. D'autres questions? Commentaires? Vous pouvez continuer, M. Ducette. On va rentrer dans le fond de fonctionnement OEGO. Ce côté-là, c'est pas mal tout. Il n'y a rien de trop de surprises, disons. Vente de services, il y a un petit peu plus de volume que ce qu'on avait anticipé. T'sais, on ne projette pas les nouveaux bâtiments, donc il y a du nouveau là-dedans. Autre revenu, propre source, il y a les revenus d'intérêt là-dedans aussi, comme dans le compte de fonctionnement généraux. Puis les dépenses, un petit peu moins que budgétées. On fait des enveloppes de budget pour les réparations, les bridaux et tout ça. Puis tout de suite, on est à 58 000 de plus. Ça peut même changer d'ici au prochain mois. On ne sait jamais. Pour les nouveaux investissements, pour ce côté-là, on a juste fait l'achat d'un terrain, 24 000 $. C'est le seul transfert au fonds capitaux OEGO qu'on a fait. Questions? Commentaires? Merci, M. Ducette. J'ai un autre slide. C'est juste un aperçu de ce qu'on a dans nos comptes bancaires et nos comptes de réserve à ce point-ci. C'est tout. Il y a des questions sur cette diapo-là. Est-ce que tu peux l'expliquer? C'est ça. Notre fonctionnement général, on a environ 3 millions. Au 30 septembre, là, on avait 3 millions dans ce compte-là. On a aussi un compte de maladie qui rentre dans le fonctionnement général aussi, 82 000. C'est comme nos réserves pour ces dépenses spécifiques-là. Fonctionnement OEGO, on a 595 000. Capital général, 1 million. Puis ce compte-là varie beaucoup. Là. Je pense que quelques jours après, il y avait presque plus rien parce qu'on paye nos projets, mais on se fait rembourser par nos bailleurs de fonds et tout ça. Fait que c'est une grosse fluctuation dans ce compte-là. FDCC, c'est la portion 2024 qu'on a mis dans ce compte-là pour l'instant. Il y a d'autres. C'est sur 5 ans. Là, fait qu'on a 422 000 pour cette année-là. Capital OEGO, 83 000. Réserve de fonctionnement général, 310 000. Réserve de capital général, 1 million. Puis réserve de fonctionnement OEGO, 116 000. Puis réserve de capital OEGO, 732 000. La loterie, c'est comme on a expliqué le dernier trimestre. C'est nous autres qui s'en occupent, mais ça ne nous appartient pas directement. C'est tout. Avez-vous des questions, Marie? Juste pour ajouter, mais Bell-B en profite un peu pareil. Oui. C'est juste pour mentionner ça. On s'en occupe, c'est pas à nous, mais on en profite. Exactement. Un peu. Oui, disons, si on veut investir, vous allez voir notre budget 2025, là, il y a des projets, disons, avec les terrains de baseball, on pourrait se servir de cet argent-là. C'est ça qui s'est fait pour justement améliorer les toilettes, les dugouts, ainsi de suite. Là. Donc, on pourrait s'en servir une portion de ça. Nous. D'autres questions? Merci. « 6. Approbation des procès-verbaux. 6.1. Séance ordinaire publique tenue le 15 octobre 2024. Madame la greffière. Que le procès-verbal de la séance ordinaire publique tenue le 15 octobre 2024 soit approuvé comme distribué. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un pourra faire la proposition. Charles. Quelqu'un pourra appuyer. Secondé, monsieur. Joël. Oh, excusez. Des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Bon, aussi adopté. 6.2. La séance extraordinaire publique tenue le 22 octobre. Que le procès-verbal de la séance extraordinaire publique tenue le 22 octobre 2024 soit approuvé comme distribué. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire la proposition. On fait la proposition, monsieur. Jean-Guy. Quelqu'un peut appuyer. Marie. Avez-vous des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. 6.3. Séance extraordinaire publique tenue le 5 novembre. Que le procès-verbal de la séance extraordinaire publique tenue le 5 novembre 2024 soit approuvé comme distribué.
Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va en faire la proposition. Gaston, quelqu'un peut appuyer? Charles? Avez-vous des questions? Des gens en faveur font le consentement disant oui. Contre non. Adopté. Point 7. Affaires découlant des procès-verbaux. Aucune affaire découlant des procès-verbaux. Point 8. Exposé des membres du Conseil de la Direction générale. Le conseiller Olivier Dillac. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait. Je n'ai pas mon histoire, mais ce que j'ai fait les deux derniers mois. Le 3 octobre, j'ai fait une activité amicale à l'hôpital pour les nouveaux arrivants. Donc, c'était tous les employés venant de divers horizons sur la planète qui étaient réunis là, avec différents instituts développement économique, les villes de Belle-Baie, Bathurst aussi. Puis j'étais avec conseiller Frenette, conseiller Arsenault. Donc c'était un moment, c'était convivial, puis ils avaient mis de la nourriture tout ensemble. C'était bien de montrer qu'on était concerné par le sujet. 16 octobre, j'ai assisté à la réunion de la CSR sur le transport, qui était un sujet important pour notre secteur aussi, avec conseillère Larivière et conseiller Arsenault. 11 novembre, j'ai participé à la cérémonie au jour du souvenir qui était à l'intérieur, à cause du mauvais temps. Après, au niveau des comités, j'ai participé à 10 octobre, 14 novembre, 19 novembre au comité surveillance financière, dont tous les points sont abordés lors des réunions, donc j'ai rien à dire de plus sur le sujet. 2 sessions de comité de mesures d'urgence, 11 octobre et 15 novembre. Qu'est-ce qu'il en ressort? C'est qu'on est en train de travailler sur l'ébauche du plan qui va être mis au propre très prochainement. Il y a déjà des choses mises en place pour les salariés qui vont suivre, par exemple, cette fin de semaine, 14 heures de formation c'est en anglais, le titre en anglais, Incident Command System, c'est ICS 200. C'est pour mettre en place, savoir qu'est-ce qu'on doit faire quand il arrive un problème, comme les risques qu'on a spotés, on va dire, trouvés en cas de mesure d'urgence. Donc le plan élabore c'est quoi les risques, comment on va les gérer, puis surtout la formation du personnel qui est déjà, donc c'est en cours. J'ai assisté à une réunion comité de ressources humaines le 5 novembre. Les points ont été discutés aussi en réunion publique. Non, c'était à huis clos, pardon. 3 réunions du comité du CCC, donc ça c'est nouveau, c'est Conseil consultatif communautaire. Je faisais partie du comité des nouveaux arrivants. Puis ce comité a été fusionné dans ce nouveau comité du CCC parce qu'on a été donc nominé la ville de Belle-Baie comme communauté francophone accueillante. Donc là, on est dans une structure qui est assez, on va dire, bien plus élaborée, bien plus grosse. Il y a l'IRCC qui est impliqué. On est une douzaine autour de la table. Les réunions, c'était 22 octobre, 13 novembre, 18 novembre. J'en ai fait 3 sur 4. Et ça va continuer. Surtout, le départ, c'est la mise en place. Il y a beaucoup de budget qui est mis en place pour appuyer l'immigration francophone. Le but de ce mandat, là, on est en train de travailler sur l'ébauche du plan communautaire. Le but, c'est de favoriser la création de liens et le développement d'un sentiment d'appartenance des nouveaux arrivants. Et on essaie de travailler, évidemment, sur le côté francophone. À la table, il y a des employés de la ville de Belle-Baie, des employés de la ville de Bathurst, parce qu'on a regroupé avec nous Bathurst et Pabineau sur une action qu'on avait démarrée à la base. Je suis avec la conseillère Larivière sur ce comité. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Des questions pour le conseiller Dillac? Conseiller Doucette, maintenant. Bonjour à tout le monde. Je n'ai pas beaucoup de réunions parce que la réunion de la CSR est demain soir.
Le 16 octobre, il y avait eu la réunion CSR, comme M. Dillac a dit. J'ai fait la demande à M. Thomas Lisotte de vous l'envoyer des résumés de toutes les réunions. Je pense que vous l'avez toutes reçues par email. Ce serait plus facile, comme tous les détails sont là. Si j'avais des questions, il n'y a pas de problème. Puis, j'étais à la convention à Edmundston le 18 octobre. Les réunions, demain, la prochaine, c'est ça qui est mon rapport. Avez-vous des questions pour le conseiller Doucette? Moi, j'en aurais une. Vas-y, Marie. Pour le congrès, là, qu'est-ce qui en ressort de ça qui pourrait des retombées positives, admettons, pour Belle-Baie? Tu sais, le fait d'y aller, puis de se rendre là, il y a des dépenses, puis tout ça. Qu'est-ce que vous en ressortez de ça? Ben, c'est plus la rencontre, comme on voit l'innovation municipale, des différents projets. C'est rencontrer les autres conseils, c'est discuter. C'est plus ou moins ça, là, comme les rapports qu'on a des personnes qui donnent certains sujets qui donnent, puis il faut que tu participes pour voir comme ce qui en découle de ça. OK. Merci. D'autres questions? Conseiller Grant. Monsieur le maire, le 16 octobre, je vous ai remplacé à la réunion de CSR, la réunion de... après ça, le 18, 19 et 20, comme M. Ducette a mentionné, j'étais présent à la réunion annuelle de l'Association francophone des municipalités. Pour faire un point, juste Mme Larivière a mentionné, c'est que, tiens, un exemple, il y a beaucoup d'informations qui est partagée, qui pourrait dire des fois les situations, des défis que des conseillers ou les municipalités avant qui nous partagent, qui est intéressant. Tu sais, comme un exemple, il y a eu une réunion d'information sur avec il y avait un GRC, il y avait M. Cyril Sémard, l'ancien maire d'Edmundston, puis il y avait pour les disons les abus ou les réseaux sociaux, comment gérer ça, parce que tu sais, nous autres, on a peut-être pas eu les mêmes défis que d'autres municipalités, mais c'est ça que la part des colloques ou sont importants, je pense que on peut en ressortir avec quelque chose. C'est quelque chose qui concerne on peut voir qu'on n'est pas les seuls, des fois, avec certaines situations de rezonage ou changement d'affichage. Ça fait que je pense que c'est vraiment important si on peut être présent, représenter là la municipalité, c'est quelque chose pour moi, c'est quelque chose d'important. Puis, le vendredi passé, j'assistais à la réunion avec M. Dillac, M. Olivier, pour les mesures d'urgence. Je pense que M. Dillac a pas mal élaboré là-dessus. Là, j'ai probablement le même rapport que lui sur cette réunion-là. C'est tout, M. le maire. Avez-vous des questions pour le conseiller Grant? Questions? Ron Arsenault est absent. Le rapport de l'équipe administrative. Je vais débuter par donner la parole à mon collègue, là, M. Godin. Merci. Au niveau des projets, juste pour vous donner un petit compte-rendu, au niveau des routes désignées, c'est complété de façon substantielle. Il reste peut-être quelques petites déficiences à régler là. Habituellement, on fait ça l'année d'après, là, juste pour faire sûr que tout est beau, tout est en place. Au niveau du projet des 2 stations de pompage à Burstford, on a eu un peu un retard au niveau de ce projet-là. C'était beaucoup dû au niveau de l'équipement qu'il ne pouvait pas avoir, les délais au niveau des pompes, les délais au niveau des matériaux. Celui-là, on prévoit le terminer probablement en avril-mai de l'an prochain. Ils vont continuer à faire des travaux, ils sont encore là. Ils vont essayer d'avancer le plus que possible. Mais il y a certaines circonstances qui font en sorte qu'ils vont devoir avoir un délai. Puis en hiver, c'est pas le meilleur temps pour travailler sur des projets comme ça.
Mais c'est ça, on vise le mois d'avril-mai, début mai, pour terminer ce projet-là. Au niveau de mes secteurs, des travaux publics, ben là, on est dans le processus de préparation pour l'hiver. C'est sûr, on sert tous les équipements, puis on met les décorations de Noël, ces choses-là. On est aussi dans le processus de travailler. Il y a une couple de petites choses au niveau de la collecte des ordures. On est en train de planifier pour le début janvier, là, parce qu'on va prendre un nouveau secteur, Beresford. On travaille aussi sur le FDCC, comme vous avez vu, Rémi a présenté, qu'on a eu les premiers argents, mais le plan n'est pas encore finalisé. Donc, on est en train de mettre quelque chose en place pour vous présenter au niveau du conseil pour que là, vous aurez des décisions à prendre, savoir quel projet qu'on va s'enrimer dessus ou s'enligner dessus. Donc, c'est des choses qu'on travaille dessus. Au niveau du secteur loisirs, c'est sûr, présentement, on travaille sur... C'est un petit peu le temps mort de l'année, mais là, on est en train de se préparer pour la nouvelle saison qui arrive toujours rapidement. Je sais qu'il travaillait sur le projet de MADA. Ron aurait peut-être parlé aussi, là. Mais il y a l'élimination de l'arbre de Noël, des projets comme ça qui continuent d'avancer. Puis l'écomarché, qui est un dossier qui a été... Donc, on est déjà en mode de préparation pour ça. C'est sûr que le délai va être très court, quand même, pour arriver à qu'est-ce qu'on aimerait arriver. Donc, faut travailler très dur présentement, là. On s'attend pas d'être à 100% l'année prochaine, je ne crois pas, mais on va faire tous les efforts possibles pour commencer à mettre comme on dit, les briques en place pour monter quelque chose qui va être soutenable là, pour les années à venir. Puis c'est pas mal ça. À vous des questions. Charles. Une question au point de vue des projets, parce que je sais que le budget, on va le voter, il faut qu'on travaille dessus. C'est quand est-ce qu'on va avoir la chance de s'affirmer dessus les... C'est la semaine prochaine, là, on a présenté le budget ce matin au comité de surveillance. On a identifié les projets sur des libellés. Numéro 1, si ça touche la santé et sécurité, on n'a pas le choix, il faut l'adresser. Numéro 2, c'est la gestion des actifs. Aussi, il y a une pièce d'équipement qui est défectueuse ou qu'on doit faire de la maintenance, là, disons, préventive sur la pièce. Puis 3 tombent sur des projets qui peuvent améliorer la vie du citoyen, et ainsi de suite. Donc, si on a un problème, tu sais, dans l'aréna de Petit Rocher, où est-ce qu'il faut aménager un peu l'espace à Zamboni puis mettre une douche pour l'ammoniac, ce projet-là, par défaut, va passer en avant qu'un terrain de tennis ou de pickleball, parce que c'est la santé et sécurité des gens qui sont à l'aréna. Donc, on va vous présenter les 1 comme ces libellés-là. Mais chaque comme libellé, il y a des priorités 1 et 2. Ça, on va vous les présenter. La somme dépasse qu'est-ce que la somme qu'on peut. Donc, vous aurez définitivement des choix à faire à ce niveau-là. Merci. Une question, M. le maire. Allez-y. Si je comprends bien, c'est que le budget va être présenté au conseil, mais à un moment donné, des fois, on disait, qu'est-ce qui est le conseil ou les conseillers, votre wish list, disons un exemple, il va-tu avoir de l'argent de reste à quelque part pour dire, OK, si, disons, mettons un exemple, je dirais, OK, moi, j'ai été approché par plusieurs citoyens, un exemple, que j'aimerais en 2025 et 2026, que dans le budget, qu'il y aurait une lumière de rue installée au coin de la rue Acadie, la rue principale, puis la même chose la rue La Plante, la rue principale à Petit Rocher. C'est-tu quelque chose que, disons, que les conseillers peuvent amener, le wish list, puis que c'est placé à quelque part dans les... Oui, on vous avait demandé si vous aviez des demandes en particulier. On a reçu quelques-unes. Les 2 exemples que vous donnez, elles ont été prises en considération dans l'étude de circulation. Puis on a demandé d'aller même plus loin, d'inclure la piste cyclable 534. Puis aussi évaluer, au lieu de mettre des feux de circulation,
de faire des cercles giratoires à ces endroits-là, parce qu'un feu de circulation il est à environ $1 million aujourd'hui. Puis ça prend de la maintenance, tandis que les cercles giratoires, comme à la rue Acadie, la rue principale, il y aurait assez de place pour faire un cercle giratoire. Donc, c'est fait une fois, puis c'est juste l'entretien d'une route, là. Les deux autres endroits, ayant vu des cercles giratoires à Fredericton, il y aurait de la place, mais c'est des petits cercles, mais c'est à Nigadou-Petit-Rocher. Donc, on attend le rapport de circulation. Puis il y avait les traverses piétonnes aussi, qui incluaient également Robertville et les trois. Pas celui à Burford, mais celui-là à Nigadou en face du camping, puis ici à Petit-Rocher. OK. Parfait, merci. D'autres questions? Moi, je vais aller sur le côté administratif. Présentement, les énergies sont consacrées sur les budgets, puis le délai que la province a envoyé l'information, puis là, c'est toujours fluide parce qu'on vient d'avoir un courriel avant la réunion qu'on soit responsable pour l'année 2025 au complet pour les frais de la GRC. Donc, ce matin, on n'avait pas cette information-là, on l'avait budgété, fort heureusement. Mais là, on a la confirmation qu'on soit facturé. Donc, ça bouge tout le temps. On vous a déjà présenté le budget au égout. On va vous le représenter la semaine prochaine, le 26. On va vous présenter la première fois le budget fonctionnement, mais c'est soit si vous avez beaucoup de questions, j'aimerais qu'on réserve le jeudi 28 pour une session de travail pour régler ces questions-là, pour qu'on puisse passer au vote le 3 décembre. On dépasse légèrement la date butoir du gouvernement, mais le gouvernement a dépassé largement la date butoir de nous envoyer l'information. Ça serait correct. Si tout est correct le 26, on ne voudrait pas créer une réunion pour rien, on ferait juste le vote le 3 décembre, quand même. Mais c'est juste au cas si vous avez des questions, puis il faut retravailler, on veut juste se réserver. Puis c'est tête, là, je l'avoue, mais c'est la situation que le gouvernement nous a mis dedans. On travaille toujours pour la révision de l'arrêté eau et égout pour essayer d'arriver à quelque chose qui est harmonisé pour les unités. Au niveau des ressources humaines, les emplois temporaires saisonniers ont terminé. On fait du recrutement à l'interne dû à des congés là, qu'on a. On a quelques congés. On est en égo 2 jours la semaine prochaine. On est en train d'explorer un logiciel eScribe qui remplacerait Daily Trust, qui serait, c'est le même prix, mais c'est peut-être plus fonctionnel. Puis il y a un ajout intéressant, c'est que lorsque citoyen, on peut relier YouTube puis les documents qui sont joints dans eScribe. Donc, lorsque le citoyen visionne sur YouTube la réunion, ben le rapport à Rémi a affiché tout de suite, ou c'est la résolution X affiche en même temps. Donc, le citoyen peut voir le document. C'est une addition intéressante. Le site web, on a rencontré le collège communautaire pour nous appuyer sur certains éléments du site web qu'on n'a pas nécessairement les ressources à l'interne pour le réaliser. On est en train de le meubler, le site web, là, les documents officiels. Mais il y avait quelques éléments là, qu'on avait besoin un peu d'aide. On les a aussi rencontrés pour nous donner un coup de main pour la téléphonie IP. Le projet de téléphonie IP, les autres, ils viennent de le finir pour 900 employés. Donc, il y a eu beaucoup de leçons apprises, puis on va bénéficier de leur expertise, là, comme le 911 est un exemple. Le 911 est un projet en soi pour le collège parce que si un employé t'appelle 911 sur son téléphone, c'est pas le dispatch de Bathurst qui reçoit l'appel, c'est un dispatch en Ontario. La géolocalisation ne fonctionne pas à ce moment-là. Donc, il faut expliquer où est le problème, quelle ville, quel campus, puis ainsi de suite. Donc, ça nous a fait réfléchir, nous, à notre gestion. À l'interne, si on doit signaler le 911, qui devrait être sur la téléphonie IP, qui ne devrait pas l'être. On a des projets qui sont en avance, l'adaptation des changements climatiques. Le plan de développement du KISS, ça avait été sur la page Facebook de BLB. Il y a un questionnaire, un sondage pour le plan de développement du quai.
On a fait un appel d'offres pour le quartier des loisirs à Beresford, la phase 3. Date limite était le 12 novembre, puis on a eu zéro projet qui a été soumis par des entrepreneurs. So là, on va en relancer pour pouvoir... Il y en a qui avaient un intérêt, on va questionner pourquoi ils n'ont pas soumis leur projet. Puis on est en train d'installer 7 bornes présentement, des bornes niveau 2, des bornes de recharge à travers de la ville. Donc Sportec, les 2 arénas, la BAC, le Sportplex, le parc de la plage, puis le Vieux-Moulin sont en train de... Les dalles de ciment sont installées cette semaine, puis les bornes s'en viennent. Et le plan municipal qui est très exigeant, là, on a eu beaucoup de rencontres pour développer le plan municipal. La dernière rencontre est prévue la semaine prochaine. Puis après ça, le comité de révision qui est formé d'élus et d'employés. Là, on nous donne une semaine pour réviser. Ben, moi, je vous demande de nous donner un mois pour qu'on prenne le temps de bien réviser parce que c'est très important. Search and Rescue, on travaille de près avec eux pour les aider à trouver une formule de financement d'opérations de base. Parce que présentement, ils reçoivent 2500 de la province. Oui, les CSR aident. Moi, je pense que ça devrait être honnêtement un dossier de la CSR parce que ça couvre plusieurs territoires. Ils reçoivent 2500, puis après ça, ils font des levées de fonds pour payer leur gaz, pour aller... On a un citoyen présentement qui est perdu, là, il y a des recherches en cours là, de notre municipalité. Ben, tu sais, c'est qui paye les repas des bénévoles, c'est qui paye le gaz de ces bénévoles-là? Ben, c'est eux-mêmes. T'sais. Donc, ils sont appelés là, à tous les mois pour une recherche. Donc, faut trouver une solution pour les aider. Puis finalement, j'étais appelé pour donner une petite conférence sur Belle Baie. Côté administratif, comment ça marche, ainsi de suite, à l'Université du 3e âge cet après-midi, au centre Raoul Charest. Donc, il y avait proche de 30 personnes qui étaient présentes. Puis, ça durait 1 heure. Puis, les gens étaient... la rétroaction que j'ai eue des gens, ils étaient contents. Ils aimaient ça. Ils voyaient le développement. Ils étaient satisfaits. Ils ont exprimé des pistes cyclables, des projets de pistes cyclables, des projets de véloroute comme un peu, mais on travaille un peu là-dessus aussi, sur ce projet-là. Donc, j'étais surpris qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas au courant du programme MADA. Ça, c'est... Je pensais que c'était bien circulé, cette information-là, que le programme MADA existait. Quand j'ai parlé de MADA, la plupart disaient c'était quoi ça, donc... il faudra y réfléchir avec le conseiller Arsenault, voir comment qu'on diffuse cette information-là. Faut que les moyens qu'on utilise n'atteignent pas cette population-là. Donc, puis ils ont des projets de cinéma français. J'ai dit de venir nous voir, de parler à Vincent, puis voir ce que la salle Denis Richard serait compatible à être une salle de cinéma pour du cinéma en français durant la semaine. J'ai fait référence au conseiller Frenette aussi, mais parce qu'ils n'ont pas d'endroit, ils se font refuser partout pour le projet de cinéma en français. Puis là, présentement, c'est Caraquette, mais c'est pour aller voir un film, ça dure 5 heures. C'est 1 heure pour y aller, 1 heure pour s'en venir, puis t'es dans la noirceur. Donc, j'ai soulevé cette possibilité-là, puis ils étaient très intéressés. Donc, M. Frenette, vous allez avoir probablement quelqu'un vous cogner à votre porte. Ça résume notre rapport, monsieur le maire. Avez-vous des questions pour le directeur? Commencer avec Charles, puis je vais aller avec Marie, puis Jean-Guy après. Moi, ma question, c'est... Je sais que le budget s'en vient. Le budget a été fait en fonction des taxes qui a monté. Ben moi, j'avais demandé une question pas longtemps qu'il y aurait un statu quo sur les taxes parce que, au point de vue ce que je représente toute Belle Baie, ben, le gros impact, c'est le village de Nigadou. L'inflation, puis l'évaluation des maisons, plus le taux de taxe, c'est le village dans les alentours qui est le plus pénalisé. Puis j'ai pas le choix de l'amener, puis pas à cause que je reste là, ben j'ai beaucoup de citoyens qui me l'apportent, comme beaucoup de compagnies.
Puis, au point de vue, ils ont été félicités aussi, Belle-Baie, au point de vue des patchages, des rues, tout ça. Ça n'a jamais été fait comme ça. C'est une très belle job. Mais au point de vue développement orienté, j'ai rien pour justifier. C'est pas ça comme le Sportplex, le turf, le pickleball qu'on veut faire. Je voulais amener au statu quo. Mais ça, si le projet comme la ville de Belle-Baie, des taxes, c'est déjà décidé, comme on n'a pas de chance de demander une idée au conseil, au moins une année de répit, puis de monter. Je sais qu'on avait décidé au commencement que ça monterait avant la fin de notre mandat. Mais moi, je pense que devant la réflexion à la grandeur de la ville, qu'il y aurait un statu quo ou un break, parce que les taxes, ils montent de 800 à 1200. C'est pas une scène qui dit qu'il fait la différence. Fait une grosse différence parce qu'il y a beaucoup de maisons que ça a monté dans le prix. Dans les 2 dernières années, ça fait pas de bon sens. Ça fait un break ou je sais, c'est difficile avec les dépenses qu'on a puis tout ça. Mais là, si il arrive et dit les projets, il y a ça, il n'y a pas assez d'argent pour faire d'autres projets, ça veut dire que les taxes vont encore monter de. Je ne sais pas comment est-ce que exactement le montant. Puis il n'y a rien pour justifier eux autres, les citoyens partout, que ça soit partout dans la ville. Je sais qu'il y a des projets comme il n'y a pas le choix de l'arranger, comme vous avez dit, c'est des gros montants. Hein. La question budgétaire, c'est toujours une question qui est difficile. Puis, oui, pour vous préparer d'avance dans les scénarios, on a présenté que ce serait l'année 3 d'augmentation des taxes au niveau du revenu. Pour une question d'équité, que citoyen de Beresford qui a déjà payé, ou le citoyen de Pointe-Verte qui paye encore plus que Beresford, a déjà payé sa part, mais ça va être équitable pour les autres. La même chose pour les DSL. Mais il faut comprendre que l'évaluation a peut-être monté de 20 %, disons, à Nigadou. La province le cap à 10 %. OK? So, disons que quelqu'un il reçoit une augmentation de 17 %. Il en payera juste sa part sur 10 %. Le 7 % il est transféré à l'année suivante. Disons que l'année suivante, il y a 5 % d'augmentation. Mais 5 plus 7, ça fait 12, il est capé à 10 encore. Puis l'année suivante, disons, il y a un 4 % d'augmentation, puis il y a le restant de l'année d'avant qui fait 6. So, il y en a qui vont être capés à 10 % pour plusieurs années. Il y en a d'autres qui seront 1 à 2. So, on a fait le calcul, c'est quoi le coût moyen avec l'augmentation des taxes en moyen avec le cap du 10 %. Puis il y a deux endroits que ça veut dire en moyenne 300 $, 340 $ par citoyen pour l'année. Avec l'augmentation, comme à Nigadou, c'est 360 ou 357. C'était 30 $ par mois. T'sais. En prenant l'augmentation de CESN et le cap de 10 %. Puis il y a 2 communautés qui est la plus... c'est ça qu'on vous propose. C'est vous autres qui votez, right? Mais on va vous proposer, qu'est-ce qui est les revenus, qu'est-ce qui est les dépenses. C'est ça qui a pris 3 heures chaque matin avec le comité de surveillance. Il y a Belle-Baie-Nord qui va vivre la même augmentation. Le fait que notre région, quand on regarde dans la province, on est bien au-delà de la valeur marchande des maisons. Si on regarde dans le sud de la province, puis le graphe, il parle par lui-même. Mais c'est pas les nouvelles constructions qui a fait monter la valeur cette année. C'est vraiment la valeur des ventes des maisons qui a fait que ça a monté de 8,4 % sur l'entièreté du territoire. Moi, j'estime que l'année prochaine, ça va être pas mal égal les nouvelles constructions et les maisons qui vont être évaluées. Donc, parce que l'évaluation se termine au mois de juillet-août. Donc, nous, on va vous présenter le budget. On vous présente toujours les revenus, les différentes sources de revenus. On peut simuler, on a tout le fichier Excel qui est prêt pour simuler. Vous voulez juste monter, vous voulez garder le statu quo, vous voulez monter une scène ou descendre une scène, c'est quoi l'impact sur le revenu? Puis après ça, c'est les dépenses. Puis c'est les projets là, niveau 1, prioritaire, ça dépasse la somme qu'on a réservée. Ça, c'est là que c'est dans le capital.
c'est pas l'électricité qu'on a du jeu avec, c'est pas nécessairement dans les salaires, c'est pas nécessairement, tu sais, on n'a pas d'équipement, mais on veut faire plus d'asphalte, on va acheter, tu sais, on a mis, tu sais, comme priorité un spreader, un Begala, ainsi de suite. Mais le restant, c'est... Puis, personnellement, je trouverais ça plate qu'on mettrait tout notre argent dans le pave. Tu sais, on veut le mettre dans la vie, tu sais, terrain, tu sais, remplacer le turf à Nigadou. Tu sais, turf à Nigadou, il est dangereux. Ça, on l'a identifié dangereux. Oui, mais y a-tu dans les niveaux 1? Oui. C'est là est ma question. Oui. C'est parce que les citoyens demandent une question, c'est comme, je dis, moi, j'ai pour Belle-Ville, c'est égal partout. Ben, c'est que t'as rien tu sais, c'est correct, comme le PIV, ils ont très bons commentaires. Ben, quand t'arrives aux infrastructures ou n'importe quoi, ben, c'est toujours, tu sais, c'est équilibré ça, comme Robertville, Tremblay, partout. Faut que ça soit, point de vente, faut que ça soit égal. C'est pour ça que si les taxes montent, puis ça justifie, ben, le 300$ que je comprends, tu dis ça, c'est 1 an. Ben, l'année passée, c'est une maison évaluée à un tel, comme des montants de 300 000. Il était capé à 10 aussi. Ah oui, c'est 10 ben, le 10 des montants de 3 000 - 4 000, c'est plus que... c'est 800$, puis c'est 900$ sur 2 ans. Ça monte tout le temps. C'est pas juste l'année qu'on garde cette année-là. C'est pour ça que je voulais avoir l'exercice de avant qu'on vote sur le budget. Puis, comme c'est vraiment les compagnies aussi, c'est le pourcentage qui monte, ben, c'est pas 100 000 l'évaluation qu'ils avons, c'est des gros montants. Ben, les autres, moi, la question, c'est qu'est-ce que, à long terme, qu'est-ce qui va se passer dans la ville ou dans certains territoires de la ville. C'est pour ça que Marie? Pour l'Université du troisième âge, oui. ça m'interpelle. Les 30 personnes qui étaient là, est-ce que c'était définitivement des gens de Belle-Baie? Il y avait un qui m'avait dit qu'il venait de sortir de gauche, là. J'ai reconnu des visages. J'ai semblé comprendre que c'était leur réunion annuelle. Il y avait... Parce que c'était très Code Morin, là. Okay. J'arrivais un peu avant, là. OK. Ça aurait pu être des gens d'un peu partout, là, parce que je pense que ça a lieu dans la péninsule, ça, là. Ben, ils ont des chapitres. OK. So, ils sont 75 membres actifs qui ont payé leurs frais d'inscription cette année. J'ai compris ça dans le rapport annuel. 75 membres comme ici? Oui. OK. Ouais. Dans la région de Belle-Baie-Bathurst? J'imagine que oui. Ouais. Il y a un chapitre pour la région Chaleur. OK. Ouais. Est-ce qu'ils travaillent en... OK, bien là, justement, c'est ça. MADA, ils ne comprenaient pas ça. Il y en a plusieurs qui ne savaient pas pas que ça voulait dire MADA. Est-ce que les gens, la moyenne d'âge, est-ce qu'elle était comme avancée? Est-ce que c'était... Tu sais, on parle-tu de mes... de moi ou on parle de mes parents? Je dirais qu'il y a... Je dirais la moyenne est 70, là. OK. Ouais, il y en avait des 60, des soixantaines jeunes, là. OK. Il y en a qui étaient peut-être dans les 80, là. Parce que les plus âgés, c'est sûr que si on donne l'information sur les réseaux sociaux, il y a des grosses chances que peut-être ça les atteindra pas, là. Ouais, je sais, mais il y a des activités qui faisaient la promotion que les gens devaient s'inscrire en ligne. Comme le Zoom ou le Zumba, là, il y avait quelque chose. Je pense pas que c'est le Zumba, là, mais c'est quelque chose. Je sais pas c'est quoi l'activité. Ouais, mais il fallait qu'ils allaient en ligne, s'inscrire ou bien utiliser leur téléphone avec le code QR en sortant. So, il y a des activités qui demandaient quand même des compétences là, technologiques. Là. Puis le cinéma en français, moi, je supporte ça à 100%. Je me souviens un temps, le CCNB avait... Ouais. Puis j'y allais régulièrement. Mm-hmm. Je vais régulièrement en Caraquette. Je trouve ça long. Tu sais, mais on n'a pas le choix. Il n'y a même plus rien à Bathurst, à l'Apollo, en français. Puis je pense que... Puis quand on parlait d'un endroit, ils disent qu'ils sont refusés partout. Je me demande, qu'est-ce que ça veut dire partout? Est-ce qu'il y a parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont des amphithéâtres, des petits amphithéâtres, ou qui pourraient avoir utilisé ces salles-là. Ça prend un projecteur d'une valeur de 50 000 $ à peu près. C'est là que j'ai dit d'aller voir Vincent parce que nous, au collège, j'étais là quand on a instauré la salle de Ciné-Pizigouit.
sur le projecteur était une 40aine de mille. On avait été chercher de l'argent chez Patrimoine Canada, puis l'ONF, puis la SDR, donc la cote du collège. Je pense que c'est la fondation qui l'avait payé. Puis l'écran, on avait juste peinturé le mur avec une peinture faite pour le cinéma. C'est là avec un écran, un projecteur qu'on peut aller chercher des fonds, mais ça fait des revenus additionnels, parce que c'est pas mais gratuit. Puis c'est le bien-être aussi des gens, là. Ça un lieu de rassemblement, puis ça fait partie de notre identité francophone. C'est ça. Tout ça ensemble, là. Moi, j'aime ça à 100%. Des fois, il aimerait peut-être le samedi après-midi, du cinéma pour enfants durant les temps des fêtes ou ainsi de suite, mais collège puis les écoles, je sais que le collège, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de concierge la fin de semaine, donc il y a des coûts additionnels. Le cinéma a perdu son souffle au collège parce que ça demande quand même du travail des bénévoles. Puis il y a un essoufflement des bénévoles, puis après ça, la pandémie est arrivée. Puis là, la pandémie est arrivée. La pandémie n'a jamais pu, ce projet-là n'a jamais pu reprendre. Puis il y a des réseaux de distribution comme Saint-Quentin ont des films, je pense à tous les soirs, en français, mais c'est le même réseau de distribution qu'Apollo. Donc lui, il ne veut pas venir dans la région pour pas compétitionner avec un de ses clients, mais le client n'offre pas les films en français aussi. C'était Mme Godin qui avait ce dossier-là. Je l'ai invité à venir nous voir puis voir si on peut faire quelque chose pour ses conseils. Okay. C'est la direction que vous voulez prendre. Puis ma dernière question, c'est à propos de la GRC. Alors, ce matin, quand on s'est rencontrés, on pensait qu'on avait ce montant-là. On l'avait budgété. Mais on souhaitait parce qu'on l'a eu dans le dernier. Mais là, on ne l'a pas. Non. Puis c'est. Là, est-ce qu'ils ont dit pourquoi qu'on ne l'a pas? Parce que la dernière fois, c'était pour nous aider avec je dis toujours la prison, mais le poste de police. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Mais pour peut-être aider pour les dépenses initiales. Oui. Puis là, est-ce qu'ils ont expliqué pourquoi? C'est pas mal une lettre standard qu'on recevra chaque année. Ils n'ont pas rien changé du modèle de lettre standard. Moi, on a vu dans les manchettes que le gouvernement anticipe un déficit plus grand. Mais là, c'était ça ma prochaine question. C'est-tu le changement de... Parce que c'est la sécurité publique, ça? Je sais pas, mais... On pourrait dire que ça pourrait être potentiellement une raison. Disons, le changement de gouvernement. Parce qu'ils ont demandé le nouveau ministre a demandé à ses fonctionnaires de regarder où il pourrait avoir des économies. C'est possible que ça soit... Est-ce qu'il y a... Là, on s'imagine des choses. On n'aura jamais l'heure juste. Est-ce qu'il y a possibilité d'aller chercher plus loin puis avoir à nous assurer que la décision... Tu sais que... Comment je pourrais bien dire ça? Aller au fond des choses, à savoir... nous, oui, on a budgété puis tout ça, mais cette décision-là, qui est possiblement du nouveau gouvernement, est-ce que ce nouveau gouvernement-là réalise? Je pense que oui, parce que le ministre des Finances connaît la situation puis tout ça, mais quand même, les besoins des nouvelles municipalités. Moi, je dirais, il y a deux groupes. Il y a des groupes qui sont touchés comme nous, puis Edmundston, puis Bathurst, où est-ce qu'on a déjà une force policière municipale, puis on a agrandi le territoire prenant le territoire de la GRC. Puis après ça, tu as l'autre groupe des municipalités que eux, présentement, c'est la GRC. Si on pense à Caraquette. Oui. Tu sais, puis toutes les DSL avoisinants de Caraquette qui ne font pas nécessairement partie de Caraquette, c'est ça leur réalité. Sur la péninsule, quand je regardais les coûts tantôt là, nous, c'est 1,1 million. C'est ça qui est proche de 1,2 avec l'augmentation syndicale. À Caraquette, juste l'ancienne ville de Caraquette, c'est 1 million. Puis là, tu ajoutes, Bas-Caraquette, tu ajoutes... tu regardes Chupagan, Chupagan, c'est quasiment 1 million, les autres aussi. Tracadie, c'est 1,3 million. Quand tu commences à additionner tous les montants, si l'intention, c'était de faire un cadeau, à certains endroits, là, ils récupèrent un bon 20 millions. Là, moi, je pense, dans la nouvelle année, M. le maire, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on sera rendu dans le deuxième trimestre, d'aller rencontrer le ministre, parce qu'on sera...
aussitôt que la construction sera amorcée, je pense stratégiquement, on a du concret à démontrer, notre projet d'agrandissement du territoire, et ainsi de suite, puis d'aller voir si on peut avoir un crédit ou autre chose. C'est sûr que du démarchage peut être fait auprès des gouvernements, savoir sur de tout succès qu'on va avoir, c'est une autre chose. Puis, au moins l'essayer. Puis le fait que on met des hypothèses, là, mais la semaine passée, on annonce un déficit de 90 millions, puis qui a mandaté aux fonctionnaires du ministère de trouver des économies. Puis cette semaine, on reçoit une lettre. C'est trop de coïncidence, là, mais comme je te dis, c'est une hypothèse. OK. Merci. Jean-Guy. Juste une petite question. Vous avez mentionné, M. le DG, sur les bornes. Là. Y a-t-il eu du financement, de l'aide de financement? Il y a certains programmes qu'on a vu. Oui, c'est à travers de la FMNB. Je pense que le projet total est 262 000, puis notre contribution est 92. OK, parfait. Qui était payé dans le budget 2024. Techniquement, il reste une borne de type 2, puis deux bornes rapides à installer. Parfait. Merci. Maintenant, c'est... Oh, Joël. Désolé, Joël. C'était pour, dans le même sens que ce qu'avait dit le conseiller Doucette, du fait de la performance des fichiers que vous montrez au comité qui est présenté tantôt, je trouvais intéressant le fait de montrer le point de vue du statu quo, montrer qu'est-ce que ça engendre un petit peu au niveau des chiffres. Puis également, on n'avait pas une nouvelle du tout sur la réforme de la fiscalité municipale depuis ce temps-là également. Là. Rien du tout depuis... Mais je trouve que ce serait intéressant de le marquer. Puis je me dis des fois... Si on pouvait aussi expliquer, rappeler dans ce budget-là l'importance de qu'est-ce qu'il y a pour les routes qui appartiennent pas aux municipalités, qu'est-ce qui tombe dans ce point 41 d'un sous là pour faciliter la compréhension, je pense que ça serait intéressant également. Oui, on va l'ajouter justement le 41 cents sur les taux. Là. Ouais. L'ajustement de l'impôt foncier, puis Rémi corrige-moi, mais c'est l'ajustement qui était prévu pour arriver à la parité. C'est un ajout de 300 000. C'est ça. Si on fait statu quo, on perd 300 000. Ben, 300 000, vous allez voir les coûts capital, là. Ça paraît beaucoup, mais c'est pas énorme. Là. Juste les réparations à l'aréna, pour rendre l'aréna Petit Rocher sécuritaire, c'est 450 000. C'est comme on peut les générer rapidement, ça peut parler beaucoup peut-être de dire ça ramène que ça des fois, donc si on peut le faire, je trouvais ça intéressant de le considérer pour parler de ça. J'avais dit que les deux qui avaient la plus grosse hausse c'était Nigadou puis Belle-Bénard, qui vont être présentés, c'est faux. Les deux ont eu la même augmentation. C'est Petit Rocher Nord et Sud qui a du rattrapage à faire encore à 11 cents. T'sais. Les autres, c'est du 2 cents, 1 cent et demi, parce qu'ils ont déjà fait le rattrapage avant. T'sais. La question, c'est juste d'être équitable. Il y en a qui ont payé, puis ça fait plusieurs années, puis il y en a qui vont payer l'ajustement maintenant. Qui ont bénéficié des décisions du passé. D'autres questions? Maintenant, je vais présenter mon rapport. 18, 19 et 20, j'étais au congrès de la FMNB. Puis, pour enchérir ce qui a été dit, puis ça peut peut-être donner des réponses de plus à la conseillère Larivière. Lorsqu'on est là, il y a des ateliers. Puis moi, durant cette fin de semaine-là, j'ai participé à 2 ateliers. Il y avait des ateliers communs, mais des ateliers qu'on peut choisir parmi 4 ateliers. Moi, j'ai participé à l'atelier sur la toponymie, puis c'est les politiques linguistiques. Puis toponymie, c'était présenté par la ville de Edmundston, parce qu'eux, dans les années 94, on passait à travers de même fusion que nous autres. Il y avait la rue, comme nous, c'est la route. Notre problème, nous autres, la rue principale, le 1, 2, 3 rue principale, il y a Beresford, il y a Nigadou, il y a Petit Rocher, puis il y a Pointe-Verte. On a 4 maisons, possiblement, 1, 2, 3 rue principale. Eux, là-bas, eux autres, c'était la même rue, mais c'était Saint-Basile, Saint-Jean-Baptiste. C'était la même rue, elle portait différents noms. Ils nous ont parlé de la complexité pour changer ces choses-là, puis c'est changé maintenant. Des nouveaux noms, nouvelles adresses. Puis tout le travail qui avait été fait avec
avec Post Canada, avec la GRC, les 911, puis tout le travail pour s'assurer que c'était pas évident de... On a 2 rues du quai. Quel qui va garder son rue du quai? C'est Petit Rocher ou ça va être Pointe-Verte? Il y a eu un processus qui a impliqué la population. Puis c'était ça l'atelier. Quelle façon de le faire pour que ça soit acceptable par la population. Puis tout après ça, la partie administrative. J'ai adoré cet atelier-là. Vous allez me dire, as-tu pris des notes? Non. C'est parce que c'est Edmundston qui l'a fait. Puis ils sont rendus disponibles si jamais qu'on veut passer à travers du processus. Eux sont prêts à partager l'exercice avec nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'avais trouvé ça très intéressant. Puis la politique linguistique, c'est là que j'avais réalisé dans le passé, on n'est pas tous au même niveau. Nous, on s'est déclaré municipalité française. Point. Mais tu as des endroits qui se déclarent municipalité bilingue. À Carleton, ils n'ont même pas fait la déclaration encore. Eux, c'est juste parce que Carleton comme tel, c'est anglophone. C'est juste le fait d'avoir de l'affichage qui commence à apparaître, puis utilise beaucoup le côté du Québec pour Pointe-à-la-Croix, qui influence les gens qui ont tenté de mettre les deux langues sur une affiche. Puis il y avait Memron Cook qui a fait une présentation, il y avait Grand Sault, puis il y avait Carleton qui présentait. C'était un peu différent de nous autres, mais ça nous donnait une idée à quel point que nous, on est avancés par rapport à d'autres municipalités de Nouveau-Brunswick. C'était les 2 ateliers que j'ai suivis, mais il y avait 4 ateliers, je ne me souviens plus. Les 2 autres, là, peut-être que mes collègues ont participé là, à ces autres ateliers-là. C'est des choses qu'on peut... C'est des choses qui apparaissent lors des congrès. C'est de l'information qu'on peut aller chercher pour le futur, pour l'avenir. Pour se comparer avec d'autres municipalités, puis aussi, si jamais qu'on prévoit des travaux un jour, on sait qui au Nouveau-Brunswick a passé à travers du même exercice, où on peut aller chercher l'information. Comme ça, on n'est pas obligé de réinventer la roue. Le 21 au 26, c'était la mission en France. Du 21 au 26, c'est 6 jours. Mais il y avait une journée pour aller, puis une journée pour s'en venir. Puis il y avait une journée pour voyager sur place là-bas. Donc, il y a eu 3 jours de réunion. Ça a été fait en... Si je veux dire, il y avait 2 thèmes. Nous, on accompagnait l'Association francophone des municipalités. C'était le sénateur Cormier de Caraquette, qui a convaincu la France, si tu veux, d'accepter l'Association francophone des municipalités. Puis, il y a 2 raisons à ça. C'est que, si vous vous souvenez, une vingtaine d'années passées, Antonine Maillet a gagné le prix Goncourt. Je pense que c'est 5 ans passés. Je pense qu'elle a été en France pour honorer le 10e anniversaire ou 15e anniversaire. Puis pendant sa présence, elle a rencontré le président Macron. Puis lui a réalisé. Il a mis un emphase sur son gouvernement que lorsqu'on parle de Canada, on parle de la francophonie au Canada, c'est souvent le Québec. Mais il y a des francophones ailleurs que le Québec. Puis il voulait développer cette amitié-là, cette relation-là, ce jumelage-là avec l'Acadie. Fait donc, le gouvernement français a le mandat de développer des relations avec des villes et villages ou des endroits différents que le Québec, pas juste le Québec. De là que le sénateur Cormier a organisé cette rencontre-là. Parce que on rencontre des villes en France, mais Paris, puis toutes ces grandes villes-là, c'est pas mal plus gros que Pointe-Verte, anciennement Petit Rocher, ou Beresford, ou je veux rien enlever à Nigadou pour ces gens-là, là, mais on s'entend que on n'est pas Montréal ni Québec, là, OK? Donc, on participait jamais à ces réunions-là. Puis la première journée et demie, c'était rencontrer l'Association des maires de la France, puis l'Association internationale des maires francophones, 2 organismes, chapeautés par la France. Ils ont le mandat d'aider à supporter ou à développer la francophonie à l'intérieur de la planète, si vous voulez. C'est le mandat que le gouvernement français s'est donné. Puis c'était surtout l'association francophone qui pilotait la première journée et demie. C'était des ententes de coopération, l'amélioration sur les échanges entre la France et l'Acadie, comme je viens de vous dire, les jumelages, l'amélioration des jumelages. Ça, c'était... Puis nous, moi, puis le maire de Memron Cook, on a plutôt assisté à ces réunions-là. On a moins participé. La deuxième partie, c'était... On a utilisé l'opportunité de rencontrer Courseulles-sur-Mer parce qu'on avait eu... vent, puis le travail du DG par l'entremise du North Shore Régiment, on savait que Courseulles-sur-Mer regardait à possiblement faire un jumelage avec une ville acadienne.
Donc, j'ai été rencontrer les gens à Courcelles-sur-Mer. D'ailleurs, on a été très, très, très bien accueillis. Juste vous donner une idée, pendant les réunions, on a partagé des intérêts qui peuvent être comme des raisons, je l'ai mentionné, le North Shore, les artistes. Juste l'été passé, on avait un groupe de Beaugest, 6 danseuses, puis avec leurs équipes, qui ont représenté notre région à Courcelles-sur-Mer, mais un peu partout en Normandie. C'est sûr que s'il y aurait un mandat de jumelage, que le North Shore puis les artistes seraient les pierres angulaires de ces développements-là, mais pendant que j'étais là, j'ai visité le musée de guerre canadien. Le musée de guerre canadien, c'est les petites fleurs qu'on achète, là, c'est subventionné à 100% par les vétérans. Les guides à l'intérieur, ce sont tous des jeunes de 18, 19, 20 ans, la même âge que nos soldats lorsqu'ils ont débarqué sur les plages de Normandie. C'est eux qui guident les touristes lors de la visite du musée. Puis c'est des échanges, c'est tous des Canadiens. Mais c'est très rare les personnes de l'Est du Canada, encore moins de l'Acadie. Donc, il y aurait une possibilité là, de travailler avec les collèges communautaires, commission scolaire, les conseils d'éducation, pour peut-être envoyer des étudiants dans notre coin. C'est payé, c'est un salaire, c'est un emploi. Des fois, des jeunes sortent de l'école de 12e année, ils ne sont pas sûrs quel cours qu'ils veulent prendre, mais 6 mois en France à travailler avec un emploi, ça peut peut-être ouvrir, créer des idées, je ne sais pas. Ça fait, il y a des programmes d'échange qu'on pourrait faire avec les étudiants. Ils habitent sur le littoral comme nous. Ils ont des problèmes d'érosion. On a Vallorez. On pourrait développer des partenariats entre Vallorez, nous autres, Courcelles-sur-Mer. Eux font des recherches avec leur lycée puis leur laboratoire là-bas. Nous, on en fait ici. Il y aurait des possibilités de partage là. J'ai visité aussi pendant la journée et demie un atelier semblable à la BAC, un peu plus petit, mais semblable à la BAC, où les artistes partagent des locaux, puis partagent leur savoir-faire avec des gens, donnent la formation. C'est un peu comme la BAC, sauf que là-bas, c'est autofinancé. J'avais trouvé ça très intéressant, puis peut-être il y a des choses qu'on pourrait apprendre d'eux, à savoir de quelle façon on pourrait amener des revenus additionnels à la BAC. Tout le côté formation, eux, encore des formations en boucherie, en cuisine, en des barbiers, des choses que nous, des fois, on a moins dans le coin. Ils fêtent aussi le 15 août, la fête acadienne. Ils ont une fête le 15 août, il y a la semaine acadienne à Courcelles-sur-Mer. Donc, c'est encore un intérêt commun qu'on a des deux côtés. C'est une ville de pêcheurs. La pêche est très, très importante. Il y a des marchés extérieurs. Comme nous, le tourisme d'été, c'est leur manne, si vous voulez, c'est les plus gros revenus. Durant l'année, il y a 4 à 5 000 personnes qui habitent Courcelles, mais durant l'été, ça augmente jusqu'à 25 000. Ça fait le tourisme est très important. Il y a un gros développement, il y a un gros parc éolien qui est en train de prendre forme. C'est dans la Manche. Donc, il y aurait peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Puis je sais que même un Cook ont été, eux, c'était Châtellerault, sauf que c'était pour développer le tourisme agricole, puis c'est la CSR qui supportait ce dossier-là. Dans notre cas, nous, c'était Belle-Baie, mais eux, c'était la CSR. On a eu une rencontre la semaine dernière, le DG, moi, rencontre team avec Sébastien Rhodes. Sébastien Rhodes, c'est le délégué de la France qui a été prêté au gouvernement du Nouveau-Brunswick pour faciliter les programmes de jumelage. Les commentaires, puis le DG pourrait peut-être renchérir, le commentaire qu'on a eu, c'est que les gens ont vraiment apprécié notre visite, puis eux aussi trouvent qu'il y a plusieurs points en commun entre Belle-Baie et Courcelles-sur-Mer, puis sans m'être intéressé d'aller plus loin dans ce dossier-là. Je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions par rapport à la mission, puis je continuerai mon rapport après. Je vais prendre les questions. Marie. Pour le jumelage, on va savoir, c'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi les... Vas-y, monsieur le directeur. On va négocier des ententes de partenariat locales ici, comme avec le collège communautaire. Je rencontre le DG du district vendredi, là, avec le commandant de la 37e brigade là, de l'armée, puis moi j'y vais à titre de mon nouveau titre là, militaire, là, colonel honoraire.
Et pour sensibiliser les écoles, parce que les écoles francophones ne sont pas présentes, puis le devoir de mémoire semble être moins important que du côté anglophone, où ils font plusieurs missions, puis ils font le parcours des soldats du North Shore, et ainsi de suite. Donc, avoir certains partenariats, comme ça, on peut commencer à négocier un protocole d'entente, avec le système, un lycée en France, une institution postsecondaire en France, et ainsi de suite. Donc, on a comme le squelette d'une entente. Puis l'idée, c'est que les gens viendraient le 6 de juin, parce qu'il y a déjà une grosse délégation de la France qui vient le 6 de juin pour souligner le D-Day, parce que la ville de Miramichi va signer l'entente avec Carpiquet pour être leur ville jumelle. Puis les célébrations en 2025 sont à Miramichi pour l'armée. Il y a des coupures partout. Actuellement, ils faisaient le vendredi soir le coucher du soleil à Miramichi, puis le samedi à Bathurst. Mais là, l'armée en fait un des deux. Mais on pourrait faire une célébration le lendemain. Absolument, c'est à Bathurst, au Cénotaphe, là, puis faire la signature là. Mais étant donné qu'il y a le consulat de Moncton qui sera là, il y a probablement le consulat de Halifax qui serait là, ben ça serait bien que il y a un regroupement important de Français, ça aurait une plus grande présence médiatique. Ça serait intéressant que nous, on y va le 11 novembre pour le jour du souvenir, que nous, comme Canadiens, on participe à leur cérémonie, puis probablement le cimetière canadien, il y a quelques kilomètres de Courseulles, le cimetière Bény-sur-Mer. Donc, on ferait la cérémonie. Il y aurait une cérémonie au cimetière canadien, puis il y aurait une délégation de Belle-Baie qui serait présente là pour. Je pense que l'idée avec Sébastien, c'est qu'il y a que le jumelage s'arrête pas selon l'intérêt du conseil du jour, mais qu'il y a une pérennité, continue. Donc, en ayant des partenaires, le changement climatique avec Valorès, ça serait un autre partenariat. Peut-être l'administration portuaire du quai de Petit-Rocher avec l'administration portuaire du quai de Courseulles. Des échanges, parce qu'ils pêchent l'eau mort là aussi. Là. Ils pêchent le crabe. Ils ont un problème avec le baril. Il y a beaucoup de... Ils ont des phoques, eux autres aussi. Il y a beaucoup de similitudes comme région géographique. Il faut que ça dure plus long qu'un mandat parce que souvent, c'est ça qui arrive. Hein, si la relation n'est pas sur un lien continu, ben on perd ce jumelage-là. Ils ont déjà un jumelage avec la ville de Rigaud au Québec. C'était les vétérans du temps qui avaient créé ce... Mais les vétérans, il n'en reste plus bien de la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait plusieurs décennies qu'ils n'ont pas eu d'échange avec la ville de Rigaud. Donc, c'est pour ça, je pense que le match semble être bon pour nous. Là. C'est qu'on veut changer, on veut pas changer, c'est qu'on veut faire quelque chose de différent. Au lieu d'un jumelage, parce que le maire s'est mis avec le maire de l'autre côté, ou parce qu'il y a des vétérans ici qui avaient des amis de l'autre côté, on veut créer un jumelage basé sur des dossiers. L'érosion, la pêche, au lieu d'être un jumelage parce que Belle-Baie, ça donne bien avec les gens là-bas. On veut pas juste aller lever un drapeau. On veut que nos, je sais pas moi, poissonneurs arsenaux puissent faire un échange quelconque avec les usines du coin là-bas. D'ailleurs, les choses que j'ai vues là, on n'est pas gêné avec ça qu'on a chez nous. Là, on se compare très bien. Là, on a des bonnes usines. Puis on peut même profiter du port de Belledune. Je pense juste avec l'élection qu'on a eue il n'y a pas longtemps aux États-Unis, si jamais qu'il y a 10, 15, 20 de rajouté sur notre bois d'œuvre, qu'est-ce que notre moulin fait à Belledune? Mais peut-être qu'il y aurait des marchés développés en France. C'est sûr, il faut changer la machinerie, c'est le système métrique, c'est pas le système standard ou le système anglais. Mais quand même, on va travailler sur des dossiers au lieu de travailler sur de l'amitié.
Oui, la pierre angulaire, c'est le North Shore, parce que c'est eux qui nous ont découvert ou qui nous ont orientés. Oui, nos artistes vont toujours nous représenter de ces choses-là, mais il faut apporter autre chose. C'est pour ça que je parlais de la BAC tout à l'heure, des échanges étudiants, puis bâtir des partenariats avec les conseils d'éducation, le collège, l'Université de Moncton à Shippagan. On a des choses à offrir à ces gens-là, puis eux aussi ont des choses à nous offrir, puis mettre un lycée puis le collège communautaire Bathurst ensemble pour discuter d'une formation quelconque, s'il y aurait un échange de l'année, c'est possible. Là. Il y a des argents pour ça. C'est un peu ça. Le jumelage, on veut aller une étape plus loin que le passé. Qu'est-ce qui se faisait dans le passé? D'autres questions? On va vous tenir au courant. Là. À l'heure actuelle, la prochaine étape, Sébastien est censé de préparer un protocole d'entente, un ébauche de protocole d'entente, puis peut-être qu'on va fonctionner sous forme de comité ici, qu'on aurait des gens qui vont travailler sur ça, puis il faut qu'on rencontre, nous, les collèges communautaires. C'est à nous à faire ce démarchage-là, s'ils sont prêts à embarquer avec nous dans ce dossier-là. Mais on va vous tenir au courant. Le 28 octobre, j'ai eu une entrevue TVA. Si je ne me trompe pas, c'était sur le plan maître. Le 30 octobre, il y a eu une réunion du comité de finances, on vous en a parlé tout à l'heure. 1er et 2 novembre, j'ai été à la cérémonie d'assermentation à Fredericton. J'avais le conseiller Doucette qui m'accompagnait. J'ai réussi à rencontrer le ministre des Transports, le ministre de la Sécurité publique. J'ai parlé aussi au ministre de l'Environnement, puis je les ai tout se dit qu'elle allait recevoir une lettre de moi à un moment donné pour des rencontres, des dossiers qu'on a dans notre région. Le 5 novembre, il y avait le comité de ressources humaines avec le conseiller Dillac, puis il y avait Marie, je pense, avec nous autres. Le 7 novembre, il y a eu une rencontre moi et le DG, on a participé à un genre d'exercice comment je dirais ça, genre sondage pour le collège communautaire, qu'est-ce qui pourrait être fait, qu'est-ce qui pourrait être apporté au collège, au nouveau collège communautaire pour impliquer plus la population. Ça a duré 2 heures? À peu près 2 heures le matin. C'est un genre de questionnaire, là. On travaillait en équipe. Le fait intéressant, c'est que il y avait 2 tables, des gens de différents secteurs, puis tout le monde suggérait que la nouvelle piscine devrait être sur le site du collège, s'il y a une nouvelle piscine. Le 11 novembre, jour du souvenir, j'ai participé à Robertville et à la présentation à Petit Rocher. Le 14 novembre, encore comité des finances. Le 15 novembre, j'ai participé à la présentation de l'ébauche et mesures d'urgence. Puis vous allez voir le travail. Je sais que Joël, je pense, Olivier, puis Jean-Guy et moi, on a réussi à voir quelque chose que les autres conseillers n'ont pas vu, mais il y a du travail là, qui a été fait. Juste un petit détail, là, le travail n'est pas fini. S'il y a un verglas comme dans la péninsule, là, on n'a aucune station-service, nous autres, que de génératrices. Il n'y a plus d'essence. L'électricité manque, il n'y a plus d'essence dans la région. On se comprend notre essence. C'est des détails, mais c'est des choses à penser. Dans le processus qui a été fait, on évacue les gens d'un foyer de soins. On fait ça vite. Tous les médicaments. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, OK, les gens vont dire, oh, on va aller au Jean Coutu. Il y a tout. Ouais, mais Jean Coutu, il prend 3 jours pour faire ma prescription en mois. S'il y a un foyer au complet de 50, 60 personnes, combien de temps ça va y prendre? C'est toutes des petites choses, mais les gens, les deux consultants ont fait un travail phénoménal. Puis maintenant, c'est à nous à trouver des idées, puis de continuer à faire le travail. Ça va être le travail du directeur dans la sécurité publique. Ça va être sa tâche, là, de mettre les idées en place puis les mesures pour atténuer l'impact en place. Ça sera sa tâche. Le 17 novembre, j'ai fait 3 heures de bénévolat au souper spaghetti du Club Richelieu. Puis le 18 novembre, c'est hier, ça. Oui, c'était hier. J'ai participé à un sondage téléphonique encore pour le nouveau collège communautaire. C'était surtout côté levée de fonds, parce que les gouvernements de nos jours demandent de plus en plus que lorsqu'il y a des constructions comme ça, que la communauté mette son 5 sous. Donc, il y avait cherché à avoir de l'information d'un nombre de personnes qui pourraient s'impliquer dans une campagne de levée de fonds. C'est mon rapport. Avez-vous des questions?
Pas de questions? Correspondance reçue envoyée. Vous avez tous reçu une copie du rapport. Avez-vous des questions? Pour l'administration, non? Résolution. Point 10, résolution à arrêtés municipaux. 10.1. Proposition de l'arrêté 2024-06, arrêté concernant les lieux dangereux ou inesthétiques de la municipalité de Belle-Baie. Deuxième lecture par titre. Que l'arrêté 2024-06, arrêté concernant les lieux dangereux ou inesthétiques de la municipalité de Belle-Baie, soit soumis en deuxième lecture par titre, avec une mise à jour à l'annexe B. Vous avez entendu la résolution. Est-ce que quelqu'un m'en fait la proposition? Charles? Quelqu'un appuyé? Gaston? Avez-vous des questions? En passant, il va y avoir des argents de mis dans le prochain budget pour s'occuper de ça. Les gens en faveur font le consentement en disant oui? Oui. Contre non? Adopté. 10.2, proposition de l'arrêté 2406, arrêté concernant les lieux dangereux et inesthétiques de la municipalité de Belle-Baie, troisième et dernière lecture par titre. Que l'arrêté 2024-06, arrêté concernant les lieux dangereux ou inesthétiques de la municipalité de Belle-Baie, soit soumis en troisième lecture par titre. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va en faire la proposition. Marie, appuyée par Olivier. Question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui? Oui. Contre non? Adopté. 10.3, proposition de l'arrêté 2024-09, arrêté procédural du conseil municipal de la municipalité de Belle-Baie, deuxième lecture. Que l'arrêté 2024-09, arrêté procédural du conseil municipal de la municipalité de Belle-Baie, soit soumis en deuxième lecture par titre. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va en faire la proposition. Jean-Guy, tu voulais-tu parler? Ah. Non. Proposer, puis appuyer pour Jean-Guy? Oui. Avez-vous des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. 10.5. Proposition de l'arrêté 2410, arrêté sous le code de déontologie des membres élus du conseil. Oh. La troisième lecture. 10.4. Proposition de l'arrêté procédural du conseil municipal de la municipalité de Belle-Baie, troisième lecture. Madame la greffière. Que l'arrêté 2024-09, arrêté procédural du conseil municipal de la municipalité de Belle-Baie, soit soumis en troisième lecture par titre. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire la proposition. Charles? Quelqu'un peut appuyer? Olivier? Prêt pour la question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. 10.5. Proposition de l'arrêté 2410, arrêté sur le code de déontologie des membres élus du conseil de la municipalité de Belle-Baie, deuxième lecture. Que l'arrêté 2024-10, arrêté sur le code de déontologie des membres élus du conseil de la municipalité de Belle-Baie, soit soumis en deuxième lecture par titre. Vous avez entendu la proposition, la résolution. Quelqu'un va faire la proposition. Marie? Quelqu'un qui appuie? Joël? Question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui? Oui. Contre non? Adopté. 10.6. Proposition de l'arrêté 2024-10, arrêté sur le code de déontologie des membres élus du conseil de la municipalité de Belle-Baie, troisième lecture. Que l'arrêté 2024-10, arrêté sur le code de déontologie des membres élus du conseil municipal de la municipalité de Belle-Baie, soit soumis en troisième lecture par titre. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va en faire la proposition. Olivier? Quelqu'un qui appuie? Gaston? Question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui? Oui. Contre non? Adopté. 17. Comité provisoire projet de développement des pôles urbains. Il est résolu que le comité provisoire projet de développement des pôles urbains soit créé dont le mandat du comité consiste à développer une vision de
de développement sur les pôles urbains et de sa côte maritime, élaborer une stratégie de développement commercial et un concept d'aménagement et de signalisation qui saura mettre en valeur l'identité de différents secteurs de la ville et que les conseillers Gaston Frenette, Ronnie Arsenault et Joël Olivier y soient assignés. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire la proposition. Charles? Quelqu'un qui appuie? Marie? Avez-vous des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non? Adopté. « 18. Budget de la Commission des services régionaux chaleur. Je passe la parole au directeur. La résolution a changé ce matin parce que le premier point au niveau du partage des coûts des infrastructures, c'était pas clair quand on a posé la question, le conseiller Larivière a posé la question, j'avais posé la question, puis finalement, j'ai eu les informations hier. C'est que le montant de 3 794 qui a payé, c'est notre code-part pour les services administratifs à gérer le partage des coûts. Mais il y avait un montant de 840 000 ou 784 000 qui c'était un in and out. Il y avait 300 000 de la FSR, parce qu'il y a 484 000, mais c'est un in and out. Ça aurait dû être moi, je l'aurais ventilé parce que, je veux dire, la section des déchets, c'est ventilé, le tonnage par municipalité, puis combien de tonnes de déchets, ainsi de suite. J'aurais indiqué Sportplex, le Sporttech, de la piscine, puis de Casey Irving, puis la contribution de chacun des membres à l'intérieur de ça, ça aurait été plus clair. C'est pour ça que le premier point, vous allez voir que la Ville de Belleville paye le montant d'un service administratif de 3 794 au Fonds de soutien des infrastructures sportives. Il y a un montant maximal de 148 000. Ça, c'est dans les deux résolutions du passé, là, dans l'été puis l'automne. Là. Pour les coûts partagés pour la piscine aquatique de Batters, c'est le montant maximal. Si c'est 128, c'est 128, notre code-part. Mais qu'aucun paiement ne sera fait pour les coûts partagés du centre Casey Irving aussi longtemps que le litige perdure. Puis à chaque fois qu'il y a eu un arrêté par rapport à ce dossier-là, on a toujours fait de l'extrait et on l'a envoyé à la CACR. So, c'est juste cette précision-là pour que ça soit clair. Merci. Madame la greffière. Attendu que le budget 2025 de la CSR Chaleur a été en circulation auprès des membres pendant une période prescrite de 45 jours, et attendu qu'à la réunion publique du 16 octobre 2024 de la CSR Chaleur, où tous les élus étaient invités et que le budget fut présenté ainsi que discuté, et dont une résolution a été adoptée pour retirer le poste de coordonnateur de sécurité publique du budget. Et entendu qu'à la session de travail du 12 novembre dernier du conseil municipal de Belleville, le budget 2025 de la CSR Chaleur a été discuté et que le conseil a proposé certains amendements. Il est donc résolu que le maire Guittard et le conseiller Doucette votent en faveur du budget 2025 de la CSR Chaleur, à condition des amendements suivants soient acceptés. Que la Ville de Belleville paye le montant des services administratifs, 3 794 $, soutien des infrastructures sportives et un montant maximal de 148 000 $ pour les coûts partagés de la piscine aquatique de Bathurst, mais qu'aucun paiement ne sera fait pour les coûts partagés du centre Casey Irving aussi longtemps que le litige perdure. Que le poste de coordonnateur de la sécurité publique soit retiré du budget et qu'une portion du FASR dédiée aux sécurités publiques soit assignée au Fonds des services d'aménagement local afin de l'appliquer sur les frais de développement du plan municipal et de l'arrêté de zonage qui continueront en 2025. Que la formule du partage des coûts du transport en commun soit modifiée afin de considérer seulement la population ainsi que l'assiette fiscale du secteur de Beresford et non de toute la ville de Belleville. Que la Ville de Belleville fera les démarches nécessaires auprès des instances gouvernementales liées au dossier de la communauté francophone accueillante pour avoir une allocation des fonds pour appliquer aux dépenses opérationnelles du transport en commun. Nous avons entendu la résolution. Quelqu'un pour en faire la proposition? Marie? Quelqu'un qui appuie? Absolument. Jean-Guy? Maintenant, question. Marie? Juste pour être clair avec ce qu'on va faire là. Alors, en votant pour cette résolution-là, à la CSR, quand vous allez y aller, les deux, qu'est-ce que
est-ce que ça va être des votes sur différents items comme ça? C'est pas un... Comment ça fonctionne pour être sûr que... On a préparé les amendements. Charles puis Jean-Guy ont les amendements, sont prêts. Il y a 3 amendements, si je ne me trompe pas, qui vont être proposés. Puis ça devrait être, je ne suis pas le président, mais ça devrait être la même chose qu'on fonctionne ici. Le budget devrait être déposé. On a quelqu'un pour le proposer, quelqu'un l'appuyer. Puis la minute qu'ils vont demander des questions, Charles va proposer un amendement. Je ne sais pas ce qui est la première, là, ça sera pas une par rapport aux sécurité publique, l'enlever. La deuxième, ça, c'est Beresford, le partage des coûts. La troisième, c'est pour le transport. La troisième amendement, c'est qu'on va faire des efforts pour prendre de l'argent du CFA pour aider dans les coûts des transports. Donc, c'est 3 amendements. Puis, encore une fois, lorsque les 3 amendements, il y aura des votes sur les amendements, puis les gagner comme les perdre. Après ça, c'est fini. Avant de voter finalement sur le budget, il va y avoir une mention de fait comme quoi que on est d'accord avec le budget, mais on ne paiera pas rien par rapport au key serving. En gros, c'est 3 propositions puis une note qu'on veut mettre dans les minutes d'assemblée. OK, parce que si vous la perdez, là, cette résolution-là, pour le 148 qu'aucun paiement ne sera fait, c'est pour s'assurer que ça va vraiment être ça. C'est juste que nous, à la fin de la journée, il y a quelqu'un qui va décider pour nous autres. Il y a un juge quelque part, soit la fameuse nouvelle commission ou le ministre ou un autre organisme quelconque. Ça peut être la justice si on qu'on amène la CSR en cours parce qu'ils font quelque chose qui est déloyal ou qui est pas juste pour nous autres. Mais il y a quelqu'un qui va décider pour nous autres. Là. Okay. On n'a pas de contrôle sur qu'est-ce qui va se passer à la réunion autre que voter. Mais on veut quand même faire le point lors des réunions pour qu'on soit conséquent. On a été conséquent dans ce qu'on a dit et on a fait depuis le début. C'est demain, ça? C'est demain soir, oui. OK, merci. Puis on a eu une réunion tout à l'heure avec moi, le directeur, Charles puis Jean-Guy pour tirer ça au clair. Là, on est prêts. Nous sommes prêts. D'autres questions? Si vous votez en faveur, on approuve le budget avec les 3 amendements qui ont été proposés, puis la note au dossier. Prêt pour la question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. Si on perd tous nos votes demain, on vote contre ou pour pareil? Vote contre? Votez contre, oui. Mais le 4e litige en bas, c'est ça. On n'a pas le choix de voter contre. Ouais. Oui. Mais si on gagne tous nos votes, si tout le monde est d'accord avec nous autres, il faut voter contre. Ils ne sont pas d'accord avec le dernier point. Le dernier point, oui. On est obligé de voter contre. Obligé de voter contre. C'est ça. Bon point. Vous êtes prêts? 19. Rapport financier 3e trimestre. Que le rapport financier du 3e trimestre de la municipalité de Belle-Baie soit accepté comme présenté. Ça, c'est le rapport que Rémi nous a présenté tout à l'heure. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va en faire la proposition. Proposé, M. le maire. Charles, appuyé par Jean-Guy. Ouais. Prêt pour la question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. Vous m'excuserez, des fois je regarde à gauche ou à droite, je ne vois pas qui se calvait la main le premier, là, mais j'essaye de couvrir ça du mieux que je peux. 10. Annulation. Entente pour l'enlèvement des ordures ménagères, secteur de Beresford. Monsieur le DG, vous voulez expliquer celle-là ou? C'est avec le fait qu'on ne s'occupe plus du recyclage, il y a plus de disponibilité avec notre camion à déchets, donc on prend le territoire de Beresford avec notre camion de déchets, puis il y avait une clause de résiliation avec RB. On les avait avertis avec les délais prescrits, là, mais là, c'est une technicalité. Là, ça prend une résolution pour... OK. Madame la greffière. Que les membres du Conseil autorisent l'annulation de l'entente d'enlèvement des ordures ménagères entre l'ancienne municipalité de Beresford et Robichaud et Brideau Contracteurs Limités pour le secteur de Beresford, conformément à l'article 2C de la dite entente. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un peut en faire la proposition.
Quelqu'un peut en faire la proposition? Je vais proposer, monsieur. Jean-Guy, quelqu'un qui appuie? Olivier? Avez-vous des questions? J'ai une question. Vas-y. À un truc, on est capable de faire la ville de Bassford au complet? La ville de Bassford au complet? Vous laissez les banques entrer répondre. Oui, étant donné qu'on ne fait plus le recyclage avec les camions, ça va être en secteur, par exemple. Ça va être, il va y avoir 3 secteurs dans le coin de Beresford qui va être fait différentes journées. Mais oui, on a fait le test déjà là, avec notre éboueur, puis on va être en mesure de faire le service. D'autres questions? Prêt pour la question, les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. Affaires nouvelles. Sous Affaires nouvelles, on a un point 11.1, service d'urbanisme. Celui-là, je vais débuter. Lors de la réunion du 16, je pense qu'il y avait des conseillers qui étaient là, Olivier, Marie, moi, Charles, Ronné, je pense. Hein? OK. La directrice de la CSR, lorsqu'on lui a posé, lorsqu'on a discuté du budget, nous a fait part que dans le budget, qu'elle n'avait pas mis d'argent pour l'embauche d'un urbaniste. Parce que c'est un processus qui est exigeant, coûte de l'argent aussi, parce que tu vas avec des chasseurs de tête. C'est un long processus, tu embauches quelqu'un. Puis elle a été, apparemment qu'elle a entendu, c'est des oui-dire, de l'information comme quoi que Belle-Baie, nous, on voulait possiblement se retirer du service d'urbanisme. On ne voulait pas faire tous ces efforts-là, puis nous, on se retirait du service d'urbanisme. Je lui ai dit que ce n'était pas le cas, ça n'avait jamais été discuté ici. Oui, des fois, on a des mentions, on se pose des questions, parce que tous les services sont évalués, on a regardé à l'ensemble des services, mais il n'y a pas de projet comme tel pour quitter. Mais elle voulait absolument qu'on ait la discussion ici, au Conseil, puis qu'on envoie une lettre disant qu'on va demeurer le service d'urbanisme ou qu'on va sortir du service d'urbanisme. C'est mon opinion personnelle, puis je suis ouvert à la discussion. C'est difficile, d'envoyer une lettre parce qu'on ne peut pas amarrer un autre conseil. On ne peut même pas amarrer notre propre conseil. Dans 90 jours, on peut réviser, puis la lettre vaut qu'est-ce qu'elle vaut. Un point. 2, faire cette décision-là sans savoir est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut se payer un service d'urbanisme? Je pense qu'on devrait peut-être, si le conseil est d'accord, de mandater nos employés pour faire au moins l'exercice à savoir si on irait de nos propres ailes au niveau du service d'urbanisme, qu'est-ce qui seraient les implications, qu'est-ce qui pourraient être les coûts, est-ce qu'il y a des économies, ou est-ce que ça coûterait plus cher? Puis si jamais qu'on quitte, qu'est-ce qui est nos responsabilités par rapport au groupe qui reste? Parce que on ne peut pas abandonner Belle-Dune puis les régions, quoique 95% du travail qui est fait à l'heure actuelle, c'est pour nous autres qu'on nous dit. Les travaux d'urbanisme qui se présentent à la commission, c'est relié à Belle-Baie à 95% des cas. Donc, juste ouvrir la parenthèse parce que j'ai promis à la directrice qu'on l'amènerait sur le tapis ici, puis on en discuterait. Vous étiez à la réunion. J'ai dit que je le ferais. On le fait ce soir. Puis, je pense que c'est difficile pour nous de prendre position tant qu'on n'en sait pas un peu plus. Puis, j'ouvre le plancher au débat. Charles. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de garder à ça. La première chose, comme les employés à place de perdre du temps, ça serait de parler au ministre des possibilités ou sous-ministre si que ça se fait. Puis, comme je dis, moi, je ne vois pas d'objection qu'on regarde à long terme si que ça se fait. Avant de confirmer si qu'on sort ou on reste, ça nous prend l'information. C'est ça. Tu n'auras pas de mal à aller chercher l'information. C'est ça. Marie. Ça doit pouvoir se faire parce que Batters le fait. Oh oui, ça peut se faire. Ouais. Puis on peut faire une analyse assez facilement des coûts, puis les enjeux que le maire a énumérés. On a réfléchi à des alternatives pour les adresser. Donc, on peut vous présenter je ne vois pas de défi de vous présenter un rapport démontrant le coût
démontrant une stratégie de recrutement et nos obligations envers nos voisins. Moi, personnellement, je suis complètement d'accord avec ça, d'aller voir. Puis même si on arrivait avec un résultat où est-ce que le bénéfice, ça ne change pas grand-chose comparé avec ce qu'on a avec la CSR, mettons, là, que ça serait égal, bien moi, je pense qu'on devrait aller nous-mêmes par autonomie, pour être autonome et puis pouvoir avancer dans nos dossiers de la façon dont on veut avancer. Je pense que c'est surtout ça, si je comprends les discussions qu'on a eues dans le passé par rapport à ça, c'était surtout la bureaucratie du système d'urbanisme puis tout ça qui nous empêchait des fois d'aller de l'avant ou d'aller un peu, je sais pas, en tout cas, c'est un peu comme ça que je le comprends, là. Puis ça nous donnerait une autonomie puis une façon de développer notre ville comme nous on le veut, pas comme la CSR le veut. Comme ça, je le vois. D'autres commentaires? Jean-Guy? Bien, je pense que regarder à ça, je ne suis pas contre ça, là, mais il faut être réaliste. Là. Les urbanistes ne courent pas les rues. Là. Mm-hmm. Parce que de mes années de 20... Là, je ne dis pas que... Tu ne veux pas nous dire ton âge, hein? Non, mais tu sais, en 83, j'étais sur la commission d'urbanisme. Puis, j'ai jamais vu personne en dehors du Québec d'appliquer pour les... je pense qu'il y en a un qui avait appliqué, M. Tracadie, puis il a travaillé pour la CSR une couple d'années, puis il est parti à Fredericton. Parce que le cours d'urbanisme francophone se donne seulement au Québec. Puis c'était difficile dans le temps. Puis qu'est-ce qu'on me dit, c'est encore difficile. Mais il reste quand même qu'il n'y a rien qui nous empêche d'aller voir. Mais il ne faut pas se dire que Belle-Baie, juste pour gagner notre point, puis avoir un bon service, qu'on va payer 150 000 $ pour un urbaniste. Là, parce que pour avoir un urbaniste... Non, on le paye de toute façon. On va payer celui-là de la CSR. La CSR n'a pas tout de suite. Ben non, je ne suis pas contre je dis juste la réalité, là, parce que je m'en souviens. Faire l'exercice, il y avait une vieille maison sur la rue principale à Petit Rocher, là, Gaston doit se rappeler, c'est là que était de la commission d'urbanisme ce temps-là. Puis on a embauché plusieurs urbanistes avant que M. Bouffard demeure pour une longue période. Là. Plusieurs urbanistes. Non, c'est pas évident, puis c'est ça que la directrice de la CSR nous disait. Si je passe en travers d'un exercice comme ça, puis du jour au lendemain, vous sortez, ben là, j'ai tout fait ce travail-là pour rien. Elle veut s'assurer que qu'on reste, on va rester pour une longue période. Là. Pour étudier la possibilité que Belle-Baie ait son propre urbaniste ou sa propre urbaniste, ça, je n'ai pas de problème avec ça. Okay. D'autres questions, commentaires, Charles? Juste un commentaire. En 2023 ou 2024, tu peux avoir des contrats avec des firmes. Tu n'es pas obligé d'avoir un urbaniste sur place qui peut déléguer les pouvoirs à des gars comme Yvon, des agents de ménagement. Tu n'es pas obligé d'avoir un urbaniste directement sur place. C'est ça les options qu'on va tout regarder. Puis le CRU, c'est la même chose. Avoir des personnes de d'autres régions décider des votes notre développement, c'est ça que j'ai un petit peu de misère avec aussi. Si vous êtes d'accord, sans embête avec Marie. Est-ce que la directrice a donné une date butoir pour arriver avec un... Non, mais je pense qu'il serait de mise qu'on lui envoie une lettre lui expliquant la décision ou le consensus ce soir, la visée. Là, ça serait de mise. Là. Joël. Je trouve l'exercice intéressant, mais je me demandais si, une fois qu'on aura cette analyse-là, est-ce qu'on aura l'occasion de poser des questions à la CSR avec ces éléments-là pour dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est notre processus, on peut l'inclure dans l'exercice. C'est notre exercice, c'est nous qui l'a fait. Je lève ce point-là, je trouvais ça intéressant, une fois qu'on a les arguments, discuter, regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans parce que c'est un gros enjeu, là, je trouvais. Oui. C'était le point. Ouais. Gaston? Ils ont-tu une urbaniste à cette heure? Non. L'autre soir, j'ai rencontré une jeune fille, elle se dit urbaniste. Oui, c'est une firme. C'est une firme, ça? Okay. C'est ce que Charles vient de dire. Là. Ils ont la jeune stagiaire. Là. Ah, la jeune, il y a une stagiaire. Là, OK, ouais. c'est ça. Merci. D'autres questions, commentaires? Donc, il semblerait que le consensus, c'est qu'on passe à un exercice d'évaluation, qu'à un moment donné, qu'on fait un constat, qu'on en discute avec la CSR.
J'ai l'impression, M. le maire, que si la question a été posée à votre réunion du 16 octobre, elle risque d'être posée demain soir parce que c'est le vote du budget. J'ai comme... Est-ce qu'on peut envoyer une note de service demain matin à la directrice pour lui aviser de la discussion qu'on a eue puis de l'exercice qu'on va entreprendre? Ouais. Parce qu'elle n'a pas mis de l'argent dans le budget pour embaucher un urbaniste. Ça a été fait. Elle a mis le contrat de service avec That's it, à 25 heures semaine. OK. On peut lui envoyer une note de service demain matin. Oui. Ça prend une résolution. Vas-y. Attendu que la CSH Chaleur a demandé à la Ville de Belle-Baie si elle considérait d'avoir son propre service d'urbanisme, et attendu que le Conseil municipal a discuté de la question durant la réunion ordinaire publique du 19 novembre 2024, il est donc résolu que le Conseil municipal mandate les employés de faire une analyse des coûts avec différents scénarios afin que la Ville se dote de son propre service d'urbanisme. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un peut en faire la proposition? Proposée par Charles, appuyée par Marie. Prêt pour la question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Oui. Contre non? Adopté. On lui enverra une copie de la résolution. Suivi des dossiers. Aucun suivi de dossier. Point numéro 13. Je propose l'ajournement. Bonne soirée.